Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous vous présentons l'ouvrage de Jean-François Jobin, La poursuite du vent, itinéraire d'un philosophe. Ouvrage publié aux Presses bibliques universitaires en 1991, 150 pages. Nous lisons la 4e de couverture. C'était un système simple, facile et somme toute cohérent, assez éloigné des sommets de raffinement conquis par certains philosophes dans l'air raréfié des concepts, mais un bon système qui me donnait à bon compte les bonnes réponses aux fameuses grandes questions. Qui suis-je? Quel est le sens de ma vie? Pourquoi suis-je moi? Dieu existe-t-il? Mais mon système avait dératé. Ce qui fonctionnait plus ou moins correctement dans ma vie intellectuelle s'avérait totalement insuffisant à d'autres égards. Par exemple, dans ma relation avec les autres. Et puis, il y eut également la drogue et l'astrologie, par curiosité, par défi et par révolte. Jusqu'à ce soir où nous avons été, ma femme et moi, confrontés directement à l'échec total et sans appel de ce que nous voulions faire de notre vie. Grâce aux témoignages inattendus d'amis de longue date, nous nous sommes convertis à Jésus-Christ. Du nouveau regard sur moi-même et sur le monde qui en résulta, jaillirent également de nouvelles questions. Prof de philo, comment allais-je tenir mes convictions nouvelles et la manière que je devais enseigner? Luther a-t-il raison lorsqu'il prétend que la raison est la putain du diable? Nous ouvrons une parenthèse à cet endroit. Cette expression de Luther, la putain du diable, que nous réprouvons et condamnons dans sa grossièreté et son caractère blasphématoire, désigne la raison en vue de choquer les philosophes qui la chérissent comme une divine maîtresse. Adorer la déesse raison, c'est adorer une idole, et le commerce avec les idoles est appelé par la Bible prostitution. L'auteur, dans le chapitre 5, dénonce avec raison ce que la Bible appelle l'esprit de prostitution. Satan va chercher à corrompre en effet l'esprit de l'homme, ses raisonnements et sa vision du monde pour en faire des forteresses et des retranchements hostiles à Dieu. Dans 2 Corinthiens 10, verset 4, il est dit « Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu, et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. » Fin de citation. Néanmoins, nous n'approuvons pas chez Luther, comme chez Jobin, la reprise de ce terme injurieux de « putain du diable » attribué à la raison. En effet, la Bible nous demande, dans Jude 9, de veiller à ne pas injurier les gloires, même déchues. Il est dit, dans Jude 9, « Or, l'archange Michel, lorsqu'il contestait avec le diable et lui disputait le corps de Moïse, n'osa pas porter contre lui un jugement injurieux, mais il dit que le Seigneur te réprime. » Même quand nous dénonçons les œuvres de l'ennemi, veillons donc à ne pas user de termes blasphématoires. Fin de notre parenthèse et retour au texte de la 4e de couverture. Une philosophie chrétienne est-elle possible? Comment concilier ma nouvelle vision du monde et la philosophie qui continue à me passionner? Nous mettons dans les commentaires de cette vidéo le lien de téléchargement gratuit de cet ouvrage, ainsi que le lien vers la playlist Méditations et partages, et le lien vers d'autres ouvrages se rapportant à la méditation et la réflexion chrétienne, notamment Propos sur le temps d'André Adoul, dont nous avons assuré l'audiobook, Les paroles que tu m'as données d'Audouette de Benoît, Note matinale de René de Benoît, les ouvrages d'André Danjean, Dieu au banc des accusés de C.S. Lewis, Être ou ne pas être, C.S. Lewis, le christianisme est-il facile ou difficile? Voilà pourquoi je suis chrétien de C.S. Lewis. La vie intérieure, apprendre à renouveler son âme, Andrew Murray, et une réflexion que je me suis faite en méditant sur Ézéchiel chapitre 8, l'idole de la jalousie et les esprits de langue, pentecôtisme ou christianisme.
Nous ajoutons le lien vers plusieurs playlists de cette chaîne YouTube et d'écouter sa parole, le lien vers la playlist Dérive de mouvements évangéliques et protestants, édition des groupes missionnaires, lien vers les livres produits par ces éditions, plan et dessein de Dieu, la volonté de Dieu, entrer dans le repos, playlist Les cahiers de croire et servir, dont nous avons assuré la réédition numérique, prédication parole du Christ, vie pastorale, prophétie, promesse de Dieu, espoir et bonheur en Christ, plus de 30 vidéos de présentation d'ouvrages, playlist recherche de Dieu et de Christ, et enfin playlist réflexion et méditation sur la vie en Christ. Le téléchargement de ces ouvrages se fera à partir du site internet médiathèque-chrétienne.fr, site que nous avons bâti en synergie avec cette chaîne YouTube et l'écouter sa parole, afin d'assurer la réédition numérique des ouvrages chrétiens épuisés et non réédités comme l'était cet ouvrage. Nous en sommes à 1360 ouvrages que nous avons sauvés de l'oubli et mis à la disposition de chacun, gratuitement, sous forme de book ou livres numérisés. Alors n'attendez plus, rendez-vous sur le site internet médiathèque-chrétienne.fr. Sur la barre de recherche Google, vous écrivez médiathèque-chrétienne.fr d'un seul tenant et sans accent. Arrivez sur le site, vous cliquez sur Livres à télécharger, puis vous faites une recherche par ordre alphabétique d'auteur. Ici, pour Jobin, vous cliquez sur J, et après avoir trouvé son ouvrage, La poursuite du vent, vous lisez la présentation de cet ouvrage, les liens de recommandation, et tout à fait en bas de page, vous cliquez sur l'onglet « Télécharger en Word » ou en PDF. Si vous voulez connaître les ouvrages que nous présentons régulièrement sur cette chaîne YouTube, les cantiques que nous avons mis en parole en vue de nourrir votre louange individuelle ou en assemblée, les différents audiobooks que nous avons pris en charge, nous en sommes à plus de 60 audiobooks, les BD tournesol ou albums chrétiens que nous avons filmés caméra de document, abonnez-vous à cette chaîne YouTube et l'écoutez sa parole. Nous ajoutons que plusieurs assemblées chrétiennes ont déjà mis sur leur site internet la référence de médiathèque-chrétienne.fr afin que chacun de leurs membres puisse avoir un accès direct à ce site, ressources essentielles concernant la littérature chrétienne, ce patrimoine précieux des auteurs chrétiens qui étaient épuisés et non réédités et dont nous avons assuré la réédition numérique. J'aimerais terminer, comme à l'ordinaire, par la prière, puisque cet ouvrage est une méditation sur la soumission de notre raison à Dieu, de nos pensées à Dieu. Seigneur, nous te soumettons notre raison, nos pensées, afin que ce soit toi qui règnes dans notre vie intérieure, dans tout le domaine de notre esprit, et que tu règnes, que tu domines, que tu renverses tous les faux raisonnements, tout ce qui nous égare. Tu dis dans le psaume 139, « Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie, et conduis-moi sur la voie de l'éternité. » Eh bien, Seigneur, je me soumets à toi, je te soumets mes pensées, afin que tu les corriges, tu les diriges. Tu dis que tes voies ne sont pas nos voies et que tes pensées ne sont pas nos pensées. Eh bien, Seigneur, nous te supplions, révèle-nous tes voies et tes pensées. Rapproche ton cœur de notre cœur et que nous puissions nous-mêmes vivre de cette vie intérieure en Christ. Que la pensée de Christ domine en nous et règne dans ton temple, le temple du Saint-Esprit. Que ton Saint-Esprit règne sur notre esprit et nos pensées, afin que nous te glorifions. Veuille, nous t'en supplions, nous délivrer des raisonnements charnels, que nous puissions rentrer dans cette vie spirituelle et ces pensées de l'esprit. Tu dis dans 1 Corinthiens 2, verset 15, « L'homme spirituel juge de tout, il n'est lui-même jugé par personne. Car qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire? Or, nous avons la pensée de Christ. » Seigneur Jésus, nous te remercions de ce que tu nous as donné, ta pensée. Et nous voulons fixer nos regards sur toi afin d'être transformés à ton image aussi dans le domaine de la raison, de la pensée. Et que tu nous arraches à la corruption des faux raisonnements, tu renverses
ces forteresses de raisonnement qui nous empêchent de parvenir à cette pensée divine. Renverse, je te prie, les raisonnements toute hauteur qui s'élèvent contre ta connaissance, et amène toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Garde nos cœurs et nos pensées en Christ. Nous te soumettons nos pensées, notre langue. Nous humilions devant toi pour toute hauteur de l'esprit, toute suffisance dans la manière de penser et d'envisager les choses, car tu renverses la sagesse des intelligents et des sages. À toi, Seigneur, seul sage, seul intelligent, dont la sagesse est insondable. Seigneur Jésus, révèle-nous les trésors de ta sagesse et de ton intelligence, pour nous conduire dans la pensée et le cœur du Père. Au nom de Jésus. Amen.